Tout de suite, Life is Strange True Color, sur Odéon+. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Ryan, laisse tomber. Arrête. Faut que tu fasses attention à toi. Je me suis occupé de Mac. Voyons dans quel état tu es. Oh, ça a l'air particulièrement douloureux jusqu'ici. Tu as mal quand tu respires? Alex, te voilà. Ouais, un peu. Charlotte, c'est ça? On va te donner de la glace. Désolée que t'aies dû voir cette bagarre. Tu parles d'une première impression. Papa? J'emmène Gabe au poste. Il nous faut une trousse de secours qui ne date pas d'avant la découverte des bactéries. Ça va, j'en ai pas besoin. Ryan sait très bien ce qu'il fait. Va avec lui. Alex, je reviens vite, d'accord? D'accord. Bon, adieu à mon barman et à mon barman de secours. J'aime beaucoup. C'est une étoile filante? Ouais. Ou montante. Ça dépend des jours. Et... aujourd'hui, c'est quoi? Montante, c'est sûr. C'est le premier jour de ma nouvelle vie. Ah, super. Je suis contente que la bêtise de Mac ait pas tout gâché. Il paraît qu'Ethan t'a donné un numéro de sa BD? Il te trouve cool, c'est certain. Je m'y connais absolument pas en gosse, mais... Ethan a l'air gentil. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est mon humain préféré. Et une tourte au bœuf. Attention à la sauce. Jed, il fallait pas. Ryan a dit que tu sautais le dîner. Pas d'artiste affamé chez moi. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai des choses à faire pour le festival du printemps et il faut que je les termine ce soir. Désolée de pas rester. Oh, c'est pas grave. Heureuse que tu sois là, Alex. Je suis impatiente d'apprendre à te connaître. Moi aussi. Ouais. Bye, merci pour le dîner. De rien. Dis, je suis en sous-effectif en ce moment. Gabe m'a dit que tu avais travaillé dans un restaurant et que tu avais 2 ans d'expérience en service. Peut-être pas autant que ça, mais oui. J'ai fait beaucoup de choses. Tu veux faire un essai? Voir si ça te plaît ici? Ouais. Très bien. Alors il y a quelques personnes dont il faut s'occuper. Ducky et Diane, là-bas. Steph, par ici. Il y a une table à débarrasser au fond aussi. Tu peux me donner les commandes de nourriture et je m'occuperai des clients au bar. D'accord? Compris. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Alex. Merci. Qu'est-ce que je peux vous servir? Mademoiselle Chen. Te voilà, le suspense est enfin levé. Bonjour. Je suis Reginald McAllister, 3e du nom. Ducky, pour les amis, ancien entrepreneur à la retraite. Et cette jeune femme, c'est Diane. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Je savais pas Que tout le monde était au courant que tu arrivais. Si, Gabe est très généreux en amitié comme en information. Tu viens de Portland, non? J'ai déménagé de Washington il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance petite ville? Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais... c'est parfait. Je me sens chez moi. Je sais, je pensais que j'allais détester vivre ici. Et puis j'ai vu les montagnes, rencontré des gens, et je partirais pour rien au monde. Diane est géologue. Elle est responsable des procédures chez Tifo Mining. Je suis contente qu'il y ait une autre nouvelle arrivée. Qu'est-ce que je peux vous servir? Oh oui, on est mort de faim.
J'aimerais une tourte du jour avec frites. Un cheeseburger avec des champignons. Et ma boisson habituelle. Jed saura quoi faire. Très bien, je vais passer votre commande. Merci. Hey Jed, Oui, j'ai une commande pour Ducky et Diane. je t'écoute. Un cheeseburger avec champignons Et et une tourte du jour avec frites. de qui a demandé sa boisson habituelle? Oui, c'est ça. Il aime un whisky d'orge en particulier. Je lui en garde une bouteille rien que pour lui. Tiens, c'est bizarre. Je la vois pas. Ah non, attends. Je parie que Ducky a monté la bouteille hier. Gabe et lui sont allés faire la bringue après la fermeture. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est bien fait pour lui, mais tu peux monter la chercher si tu veux. Je suis sûr qu'il t'en remerciera. Ah ah! J'ai trouvé ça à l'étage. Sur le canapé de Gabe. Quel soulagement. Merci beaucoup, Alex. Je peux vous servir? Non, non. Laisse-moi faire. À Mademoiselle Alex Chen, une détective des plus tenaces. Ah, Alex. Santé. Alex, c'est ça? Moi, c'est Steph. Salut. Je passais voir s'il te fallait à manger ou autre chose. Oh non, c'est bon. Mais merci. Je suis désolée de pas avoir pu te parler au magasin. On peut papoter maintenant, si tu veux. T'es venu avec quelqu'un? Ou... C'est les affaires de Ryan. On dirait qu'il m'a lâché pour Gabe. Ils sont allés chercher une trousse de secours. Il joue encore les héros. Ryan passe sa vie à faire ça. C'est une histoire de famille. T'as entendu parler de l'exploit de Jed? Ça a fait beaucoup de bruit. À l'époque où il était mineur, il a sauvé... Ça m'étonnerait. Alex ne s'intéressera pas aux faits divers de Haven. Pardon, Jed. Il aime pas se vanter, mais il y a des informations là-dessus partout, si tu cherches. Intéressant. C'est l'inventaire du magasin de disques? Non, c'est des caractéristiques de perso. Tu sais ce que c'est, hein, GN? J'en ai déjà entendu parler. Grandeur nature. C'est comme un jeu de rôle sur plateau, mais joué en vrai. Avec des costumes, des armes en mousse, des sachets de sorts. C'est trop bien. Gabe parlait d'un GN avec Ethan. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ils viennent avec moi. C'est leur premier. Je suis toute excitée. Ça te dirait de te joindre à nous un jour? Je veux bien essayer, oui. Si vous aimez ça, Gabe et toi, c'est que ça doit être sympa. Génial. Il faut que je retourne travailler. D'accord. Merde. Mac a peur maintenant. Mais au moins, il est pas en train de péter un câble. Il me fera pas perdre le contrôle. Oh putain! Est-ce que je peux te parler vite fait? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, ce qui s'est passé là-haut, c'était tordu, ok? Pour tous les deux. Où est-ce que tu veux en venir? Riley va arriver. Et elle est en pétard. Je crois pas qu'elle ait besoin de connaître tous les détails gore, tu vois? Autrement, Riley va me plaquer! Ça fait
fait 4 ans qu'on est ensemble. Et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors s'il te plaît, aide-moi. Ouais, je sais pas. Merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, bordel? Oh mon Dieu, regarde ton visage. Ah, ça va. Non, arrête ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Où est Gabe? Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'en ai à foutre que c'est mon copain qui vient de se battre avec lui. Je te jure. C'est la dernière fois. T'as intérêt à avoir une bonne explication ou c'est fini. C'est pas ma faute. Je voulais seulement lui parler. De quoi? De toi. Pour savoir pourquoi vous vous rencontrez dans mon dos. Ok. Et comment ça a dégénéré en bagarre? Ce connard m'a frappé en traître. Enfin, pas exactement en traître, mais c'est lui qui a commencé en tout cas. Oh mon Dieu. Tu y étais toi aussi? Ouais, j'y étais. Mac te raconte que des conneries. Tu sais quoi? En fait, ça m'étonne même plus. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Riley. Mac a débarqué, il a accusé Gabe de coucher avec toi, il l'a frappé en traître, et il l'a laté quand il était au sol. Riley, écoute. Et le visage de Mac? C'est moi. Très bien. On dirait qu'il l'a mérité. Merci de m'avoir dit la vérité, Alex. Attends, est-ce que ça va nous deux? Non mais tu te fous de ma gueule? J'ai tellement honte de toi, je te jure. On est encore ensemble? À ton avis, espèce d'abruti! Non! Alex Chen? À peine arrivé ici, vous agressez McLoudon, hein? Jason Pike, shérif adjoint. Je vais devoir vous interroger au poste. C'est Mac qui a agressé Gabe. C'est à lui qu'il faut parler. Ta tête. Ah, si t'avais vu ta tête. Oh la vache. Oh, je rigole. Tout va bien. Gabe et moi, on aime se faire des farces. C'est la première fois qu'un flic me fait une farce. Tu m'as bien eu. Merci d'être aussi bonne perdante. Je peux t'offrir un verre? Plus tard. En fait, je travaille là. Bon, je serai au bar. Si tu veux boire un verre, tu passes me voir. Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu as autre chose à me faire faire? Non, les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Tiens, quand on parle du loup... Comment tu te sens? Pas au top, mais ça va. J'ai demandé à Alex de te remplacer. C'est vrai? Il faut qu'on parle. Je serai sur le toit, d'accord? D'accord. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Tu t'es très bien débrouillé. Je t'accueille avec plaisir dans notre équipe. Tu sais, il faut pas faire attendre les blessés. Tu ferais mieux de monter. Merci. À demain. Bon. Il faut que je parle à Gabe.
Ça va ta mâchoire? Tu as mal? Écoute, Gabe, je suis vraiment désolée, Quoi? T'as une glacière là-dessous? Je planque des bières un peu partout dans la maison. Parce que bon... C'est au cas où. Au cas où quoi? Au cas où? On sait jamais. Alors? Tu cherches un manager pour ta carrière de combat clandestin? Gabe, je suis vraiment désolée. T'en as cassé combien des os? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Je crois que j'y avais jamais pensé. Que je pouvais te botter le cul? Ouais, c'est ça. J'ai jamais pensé à ce que t'avais vécu. Toute seule. Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. En foyer, les gosses se battent. Souvent. J'ai appris à me défendre. Ça se voit. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui te tracasse. Il est peut-être temps que tu te confies. Je veux parler à Gabe. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire là qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac? Il y a quelque chose d'anormal chez moi. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. Et si leurs émotions sont assez intenses, s'ils sont en colère ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Et je me contrôle plus. Et ça t'arrive depuis... Depuis longtemps. Avec Mac, je ressentais toute sa colère, comme si c'était la mienne. Je crois qu'il était assez clair que Mac était en colère. C'est pas seulement ça. Il était pas en colère que contre toi. Il est en colère contre lui-même. Il pense qu'il va perdre Riley. C'est Riley qui t'a dit ça? Non, personne m'a dit ça. Je l'ai ressenti. T'es sûr que c'est pas... Tu vois? Ça se passe pas que dans ma tête, je te jure. Ça vient pas des médocs, ou du stress, ou d'un traumatisme, ni d'autre chose. C'est réel. Tu peux me dire ce que je ressens là, maintenant?
Ça marche pas comme ça. C'est seulement quand les émotions sont intenses. Ah. Je m'attends pas à ce que tu me crois. Personne me croit. Donc, tu peux vraiment ressentir les émotions des autres? Oui. Tu entres dans leur cœur, en quelque sorte. Si tu veux. En fait, t'as des super pouvoirs. Tu te fous de ma gueule, hein? Je suis sérieux. Est-ce que t'as écouté ce que je viens de te dire ou quoi? C'est horrible. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré en parlant de super pouvoirs. Mais c'est... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens une fois sur deux. Charlotte est en train de m'apprendre à améliorer mon intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est tout autre chose. Toi, tu vas carrément à la source. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Mais carrément. C'est à toi de décider ce que t'en fais, non? Mais peu importe ce qu'il arrive. Je suis là pour toi. Ne l'oublie pas. Au fait, tu comptais m'en parler quand de la guitare? Oh merde, tu l'as trouvé. C'était censé être une grosse surprise. Surprise? Alors? T'en penses quoi? Je l'adore. Merci énormément. De rien. Bienvenue chez toi. Oh salut, ça va? Salut. Est-ce qu'Ethan est là? Non, je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je lui avais dit de pas s'éloigner. Je vais le chercher. Gabe, attends. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Ethan, il m'a confié qu'il partait chasser un monstre, a priori dans la montagne. Quoi? Mais pourquoi t'as rien dit? Je suis désolée. Si il est vraiment parti là-haut, il faut qu'on y aille. Tout de suite. Ok, allons-y. Pour être en forme, pratique une activité physique régulière. Bonjour. Bonjour, on peut voir la C3? Bien sûr. Ah, la C3. Un succès jamais démenti depuis plus de 20 ans. L'agilité citadine, le confort inégalé. C'est pas vrai? Ah si. Oui. C'est le 3e ce matin. 3e déjà? Ouais. Bravo! Bravo! Il est marié! Super! C'est bon de se sentir irrésistible. Pendant sa grande tournée, Citroën C3 Origine est à partir de 89 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Ça, c'est une dosette à base de papier. Et ça, c'est Neo, le futur du coffee shop à la maison. Avec ses 3 méthodes d'extraction, réalisez des cafés longs au profil doux, des espressos d'exception intense et des cappuccinos avec une mousse de lait onctueuse inspirée des meilleurs coffee shops. Goûtez au futur avec Neo par Nescafé Dolce Gusto. Pardon? Non mais pardon? Ah pardon. Ah oui quand même. 5 € les onion rings. Avec burger, frites et boissons, c'est ça le menu bon et pas cher. Burger King. Voici la nouvelle génération de SUV électriques français. Jusqu'à 680 km d'autonomie pour aller encore plus loin. Et rouler l'esprit tranquille avec le programme Peugeot Allure-Care jusqu'à 8 ans. Venez découvrir le nouveau Peugeot i3008 100% électrique pendant les portes ouvertes du 14 au 18 mars. Franchement, je vois pas comment t'arrives à faire ce genre d'études et les financer.
T'as un truc? T'as un don? Oh, je sais, t'as des super pouvoirs. Bah non, mais en ce moment, il y a une solution, hein. Aujourd'hui, proposer un prêt à 0% qui permet aux étudiants de financer leurs études supérieures, c'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Pour être en forme, pratique une activité physique régulière. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Ethan? Ethan! Allez, décrochez, décrochez. Alex? Par ici. Waouh. Ça faisait un moment que j'étais plus venu ici. Tu fais pas ton job de garde forestier par ici? Terrain privé. Hors de ma juridiction. Mes papas m'emmenaient souvent ici quand j'étais petit. J'étais son apprenti mineur. C'était avant que miner signifie faire sauter le sommet des montagnes. Alors j'ai eu l'équipe de sécurité du site. Ils vont suspendre le dynamitage jusqu'à ce qu'on les retrouve. Ah, ça sera pas une course contre la montre au moins. Hé, ça va? Charlotte doit être en train de péter un câble. Hé, elle est forte. Elle l'a toujours été. Viens, on va jeter un œil. Ah, ce gosse. T'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil? J'aurais dû t'en parler plus tôt. J'ai pas... enfin, quand il a dit qu'il allait dans la vieille mine, je... Alex, ne t'en fais pas. Tu pouvais pas savoir. C'est pas ta faute. Ouais. Mais quand même... Je vais chercher dans les environs. Si tu trouves un signe de la présence d'Ethan, tu me préviens. Ok. C'est bon. Je peux le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés. Ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais. Ouais, c'est le jour où Jed le contremaître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Typhon a fermé le site. Et a acheté le Black Lantern pour Jed, en gros. C'est le même logo. Peut-être qu'Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Rien à première vue. On devrait peut-être... Vous remarquez rien? Putain! C'est pas vrai. Toute l'histoire est axée sur le personnage d'Ethan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. La mine, en somme. Est-ce que ça dit où il est allé? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là, le silo. Je parie que c'est la tour, c'est là qu'il est allé. T'es génial. Ouais, bien trouvé, Alex.
Gabe, tu veux essayer de déverrouiller ce portail? Je m'en occupe. On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir alors. Attends... Est-ce qu'Ethan... Oh putain... Tu crois qu'il y a une porte latérale là derrière? Je sais pas. C'est possible. Tu peux m'aider? D'accord. Tu as déduit tout ça d'une BD? Je vais essayer d'allumer les lumières. Toi, tu essaies de trouver où Ethan est allé. Ethan a sauté d'ici jusqu'au tapis roulant. Oh, je crois qu'il vaut mieux que je trouve un autre passage. Attention! Vous avez pris votre temps. On n'oublie jamais comment forcer une serrure. C'est comme le vélo. On va où maintenant, Alex? Taynor observe depuis le haut de la tour de guet et découvre l'entrée secrète de la forteresse. Ça devrait être juste... là. C'est là qu'il va. C'est près du ravin. Merde. Allons-y. On y est? Je crois. Ethan! 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 Alex! J'ai peur! Ethan, je viens de chercher mon grand. Hé! Attends. Ethan? Ça va? T'en fais pas, on va te sortir de là. Accroche-toi bien. Il a tellement peur. Si je m'approche de lui... On n'y arrivera pas. On est trop lourd.
Merde. Et moi? Alex, t'es sûr? Tu te souviens de quand je t'ai appris à faire un point d'ancrage? Parfait. Montre-moi. Ça va? Ouais. Ouais, ça va aller. Tu es sûr? C'est pas grave sinon. Non, ça va. Tu sais quoi? Je te crois quand tu me dis ça. Alex, est-ce que tu peux me regarder? Je vais te passer cette corde autour de la taille. L'autre bout est attaché à ton frère. Il utilisera cette souche comme point d'appui pour t'envoyer plus de cordes. Tu me suis? Jusque-là, oui. Parfait. Tu te débrouilles très bien. Souviens-toi. La lenteur, c'est la stabilité. La stabilité, c'est la rapidité. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Ne bouge pas, Ethan. J'arrive. On va y arriver, Alex. Hé, Ethan. Je suis là pour t'aider, d'accord? Non! T'approches pas! C'est trop. Il faut que je trouve un moyen de le calmer. Ethan, il faut que tu te calmes. Tu veux bien respirer à fond? J'aurais jamais dû venir ici! C'était stupide! Ok, d'accord. Concentre-toi. Parle-moi. Tu peux m'expliquer comment t'as atterri ici? J'ai essayé de traverser le ravin. Le rondin est tombé. T'inquiète pas. Tout va bien. On va parler de la suite maintenant. Gabe nous assure. On tombera pas. Il est attaché à l'autre bout de la corde. Non, je peux pas bouger. Si je bouge... Tu tomberas pas, Ethan, je te le promets. Ça change rien. Oh, il est en plein délire. Il faut vraiment qu'il se calme. On peut pas rester là, Ethan. Il faut absolument... Il me verra. Si je bouge, il me verra. Qui est-ce qui te verra? Tu comprends pas. Il a raison. J'y comprends rien. Je peux pas l'aider si je comprends pas de quoi il a peur. Et la seule façon de le comprendre, c'est de ressentir ses émotions. Et merde. J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Je croyais que je pouvais chasser le monstre. Mais c'est lui qui me chasse. Je fais pas que ressentir les émotions d'Ethan. Je vois le monde à travers ses yeux. Nine Warden n'aurait pas peur. Mais c'est juste une histoire. On est dans la vraie vie. J'ai emporté tout ça. Mais ça me sauvera pas.
Bon. Il a pas peur de tomber. Il a peur de... Merde. Il faut pas qu'il me voie. Il faut pas qu'il me voie. Ça peut pas être réel. Oh putain, ça a l'air vraiment réel. Hé, moi aussi je le vois, Ethan. Le monstre. Je le vois moi aussi. Et j'ai tout aussi peur que toi. Mais Ethan, on craint rien. Et tu sais pourquoi? Il peut pas me voir. Le bracelet d'évanescence. Comme Ninth Warden. Je croyais que c'était une histoire. Tu sais, certaines histoires sont réelles. Comme les monstres. Donc, tu vas prendre ma main, d'accord? Tant que tu me touches, t'es en sécurité. Regarde pas en bas, ok? Il y en a pas pour longtemps. Ils reviennent. Tiens bien la corde, Gabe. C'est pas encore fini. Ethan! C'est fini. Viens là. Voilà. Je te tiens.